C'est parti, bonsoir à toutes et à tous, c'est bienvenue pour cette 18e émission où il y a Romain et Marc qui viennent de voir en direct au moment où je faisais le top départ, mais c'est très bien parce que je viens de démarrer effectivement de montrer l'exemple. Globalement, bon, je vous présente. On a 3 intervenants ce soir. Il y a Louise, Romain et Marc. Ils démarrent effectivement à faire ce type d'émission, mais je sens qu'il y a un gros potentiel derrière et je les apprécie beaucoup par rapport effectivement à ce que je ressens au niveau de l'humain derrière. D'où le fait que cette émission est centrée sur le sujet suivant qui est comment rendre possible l'impossible. Ou comment rendre l'impossible possible comme tu le souhaites. Ce soir en fait on va vous donner une bonne énergie, des conseils, des histoires de vie. On va répondre à vos questions, on va être avec vous, on va passer un bon moment. Et l'objectif c'est quoi? C'est qu'on réussisse tous ensemble, mais dans la bonne humeur, dans ce qu'on aime, surtout comme on vient de dire juste avant, effectivement. Si tu n'as pas vu, effectivement, là, effectivement, c'est l'émission officielle qui démarre, mais effectivement, tu as 15 minutes d'entracte que tu peux aller voir aussi dans la description avec le démarrage si tu le souhaites. On va laisser les intervenants dans un premier temps se présenter pendant 1 minute chrono, pas plus, pas moins. Et juste après, on va partir sur le sujet. Cette fois-ci, on fait démarrer. Marc, à toi de jouer. Tu as 1 minute pour te présenter. Bon, bonsoir, je m'appelle Marc Finocchiaro. Je dois dire mon âge aussi? Ouais, aussi tant qu'à faire. Bon, j'ai 59 ans bientôt. Je suis dans le marketing de réseau et du fait de mon éloignement, puisque je suis en Thaïlande, je développe des stratégies pour faire du recrutement sur Internet. Alors que ce soit avec le marketing digital, avec des tunnels de recrutement ou avec les réseaux sociaux. Ça fait quelques années que tu fais ça. Tu as accompagné combien de personnes par rapport à ton activité? Une 50aine de personnes. Après, je fais pas que ça. J'ai tendance à aller vers le coaching en ce moment et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai des compétences à faire valoir et ça me plaît d'aider les gens à développer leur business et à apprendre des choses. Après, je fais aussi d'autres choses. Je crée des formations marketing de réseau et des formations aussi plus web marketing. J'ai un blog sur le marketing de réseau également. Et je fais aussi un peu d'affiliation. Je suis un peu un multicarte VRP. Donc tu es un vrai digital nomade à part entière avec toutes les casquettes, on va dire digital nomade, tu as touché à pas mal de choses. Aujourd'hui, tu as une certaine expérience et tu travailles un petit peu finalement dans l'ombre finalement, parce que ça fait un petit moment que tu fais toutes ces activités. Et là, en fait, tu as envie de te mettre un petit peu plus au devant de la scène par rapport au coaching ou tu as envie d'être au contact finalement des personnes, si je comprends bien. Je le suis déjà. Alors, je l'avais démarré il y a quelques temps, il y a 2 ans, on va dire. Et ça se développe de plus en plus, quoi. Et j'avoue que j'apprécie ça. J'aime beaucoup aider les gens. J'écoutais ton émission la dernière fois où il y avait Sébastien, je crois, qui disait que lorsque on aidait les gens, on avait un taux d'adrénaline qui était supérieur, et c'est un peu ce que je ressens. Donc voilà, je pense que c'est plus ma voie, le coaching, plutôt que marketing de réseau même en lui-même, quoi. Et j'aime beaucoup la stratégie et tout ça. On va laisser la parole aux 2 coachs qui travaillent en duo juste au-dessus de nous. Cette fois-ci, on va laisser parler Romain et on gardera le meilleur pour la fin. Ouais, alors moi c'est Romain Patry, j'ai 27 ans, ça fait 3 ans maintenant que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Je me suis tout de suite orienté vers l'accompagnement parce que c'est quelque chose que j'adore transmettre, j'adore aider, être à l'écoute. Avant j'étais éducateur sportif, donc ça a été assez simple en fait la transition. J'avais un business où j'aidais les passionnés à monétiser leur passion. Et puis, petit à petit, je me suis orienté et avec Louise, depuis maintenant 1 mois et demi, on a démarré l'aventure à 2. Voilà, alors moi, mon expertise, c'est vraiment par rapport à la performance, donc la performance de l'humain, mais également de son écosystème business. Je suis vraiment passionné par le potentiel humain et du coup, tous les jours, j'essaie vraiment de devenir la meilleure version de moi-même, m'améliorer de 1% chaque jour et j'essaie de le retransmettre avec passion.
mais également performance vis-à-vis de l'entreprise au niveau des process. Voilà. C'est écrit derrière toi sur la fiche, Romain. Ton futur est créé par ce que tu fais maintenant, pas demain. C'est un petit rappel. Super. Merci Romain pour ta présentation. Avec plaisir. C'est le king du mindset, Romain. Allez, on te laisse faire ta présentation, Louis. C'est parti. Hello tout le monde, alors ici Louise Leray, je suis coach intuitive, hypersensible, hyper intuitive et j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, notamment les consultants, à briser les blocages qui les empêchent de progresser dans leur business et d'atteindre les résultats qu'ils ambitionnent, la vie qu'ils ambitionnent. Et donc je travaille avec Romain depuis peu, donc je suis dans l'accompagnement depuis 2 ans, j'ai un passif de marketing, de commercial, donc voilà, j'ai toujours été un peu dans le business, mais du côté commercial, du côté vente, et aujourd'hui je mets ça au service de mon propre business, et je développe ces compétences dans notre business à nous, et notamment pour les clients qu'on accompagne. Comment dire, nous on a une approche très centrée sur l'humain. On veut vraiment faire en sorte que la personne se sente accompagnée, épaulée dans son parcours d'entrepreneur, parce que on a vu que sur le marché il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de marketing, beaucoup de systèmes, mais moins d'accompagnement qui sont vraiment centrés sur le développement de l'humain, sur son identité et sur trouver d'abord qui il est pour ensuite savoir ce qu'il veut faire et dans quoi il veut investir son temps, son énergie, ses résultats. Donc voilà pour la présentation. Merci Louise. Alors pendant que tu étais en train de te présenter, je viens de me mettre de l'eau partout sur mon t-shirt. Bah écoute, c'est l'effet que je fais à certains garçons. On va pas aller dans les détails, donc je vais commencer à me présenter également. Allez, je te présente, je m'appelle Vincent Télési, pour ma part j'ai 36 ans. Je suis à Cracovie en Pologne. D'ailleurs, n'hésitez pas également à dire d'où vous regardez effectivement cette émission, dans quelle ville, dans quel pays, parce que là d'ailleurs on a la Pologne, on a donc la Thaïlande, on a la France, et Louis, c'est où toi? Je suis à La Réunion là. Et à La Réunion. Donc effectivement, c'est l'émission internationale. Alors n'hésitez pas à dire d'où vous êtes également par rapport à tout ça. Alors, moi je suis numéro 1 France de la multimigration au moment où on parle. Ça fait 6 ans que je fais cela. J'ai fait 10 ans de MLM auparavant. Ça fait 6 ans du coup que j'ai créé ce concept de la multimigration. Et pour la faire très courte, j'ai permis de générer avec toutes les personnes que j'ai aidées, je dirais, à travers la multiplication, à travers ma formation, puisque j'ai accompagné 180 personnes, j'ai permis de générer plus d'1 million d'euros de primes de parrainage dans les banques en ligne. Je vais tout résumer à cela. J'ai fait pas mal de choses, mais j'ai pas envie de développer puisque j'arrête pas de le raconter à chacune des émissions. Donc, si vous regardez les autres émissions, tu le sors. Non, mais c'est vrai. On n'est pas là pour parler de moi, on est là surtout pour mettre en avant les intervenants ici présents ce soir. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Et avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'ai envie aussi que les copains qui soient avec nous, là, qui regardent cette émission, que vous mettiez un petit commentaire. Alors, le commentaire, j'aimerais que vous mettiez, c'est une réponse à... Est-ce que vous pourriez nous donner... Essayez de penser à un moment donné dans votre vie que vous avez fait quelque chose que vous pensiez qui était impossible dans le sens où waouh, non, c'est même pas la peine, je vais pas pouvoir le faire, et que vous l'avez fait. Juste un mot qui vous rappelle à cela. Comme ça vous connectez en même temps à nos propres émotions, également à nous les intervenants, justement par rapport au sujet en question, comment rendre possible l'impossible. Allez, partagez avec nous un mot qui vous rappelle effectivement ce que vous avez fait, une histoire que vous avez vécu et que vous disiez c'est pas possible, finalement vous l'avez fait. Histoire de se connecter au niveau des émotions. Allez, c'est parti maintenant à Louise de démarrer. Comment on dirait un sujet de philo là. Tu sais, on dirait que je suis au bac. Vous avez 4 heures. C'est un sujet qui est assez vaste. Okay. Je sais pas trop par où commencer, mais je pense que on va commencer par rapport à ce qu'on met en place Romain tout le temps, c'est-à-dire qu'on commence toujours par la clarté et la vision. Donc comment rendre possible l'impossible? Commencer par savoir exactement ce qu'on veut et pourquoi on veut.
Et oser avoir un objectif ou une vision qui soit vraiment grande et mesurée, parce que on observe toujours les résultats qui sont à la hauteur de nos ambitions et de notre vision. Donc si vous visez là, ben, vous atteindrez là. Si vous visez beaucoup plus haut, vous atteindrez beaucoup plus haut. Donc je dirais que ça commence par là. Rendre possible l'impossible, c'est oser rêver grand, oser avoir une vision qui nous dépasse et oser avoir un pourquoi qui est beaucoup plus fort que nous et qui nous touche pas nous personnellement, mais qui va surtout au niveau de l'impact et au niveau de qu'est-ce qu'on apporte en tant qu'être humain sur cette terre et en tant qu'être humain unique sur cette terre. C'est un bon début de sujet de philo. Maintenant, on fait la dissertation, c'est parti, c'est que l'impro, c'est ça. C'est toujours à moi ou est-ce que quelqu'un veut rebondir sur Non, je rigole. Romain, allez, t'es son partenaire, sauve là. Non, je rigole. À toi de jouer. Comment possible, l'impossible. Déjà, je pense que l'impossible, c'est vraiment une perception qui nous est propre. Tu vois, pour quelqu'un, c'est peut-être impossible de faire un marathon et en fait, son voisin tape un marathon tous les matins au réveil, tu vois. Donc ça, c'est une question de perception. Après, la deuxième chose, c'est vraiment de se connaître intérieurement et de savoir identifier quels sont ses blocages. Une fois qu'on connaît nos blocages, mais également nos points forts, points faibles. Une fois qu'on connaît nos blocages, je pense que l'essentiel, c'est de comprendre que pour s'améliorer et rendre possible l'impossible, il faut tenter de nouvelles choses, il faut sortir de sa zone de confort. Et je pense que tout démarre de là, en fait, parce que tu vas découvrir... Généralement, ce qui se cache derrière une peur, c'est quelque chose qu'on veut faire. Une petite anecdote, au tout début, quand j'ai démarré, étant donné qu'on est dans l'entrepreneuriat, il faut se montrer, il faut se mettre sur le devant de la scène. Moi, les vidéos, j'avais extrêmement peur. Je pensais bégayer tout le temps, j'avais le cœur qui battait à 200. Et c'était la perception que j'avais. Du coup, je faisais pas de vidéos. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos, à faire des interviews, je voyais que les feedbacks étaient plutôt positifs. Et j'ai pris du plaisir. Et donc, je pensais vraiment que c'était impossible pour moi de faire de la vidéo. Et maintenant, je prends du plaisir à le faire. Donc, c'est une petite anecdote qui montre qu'en fait, tout est possible. Il suffit juste de sortir de sa zone de confort et de passer à l'acte et puis de se rendre compte qu'au final, c'était plus simple que ce qu'on imaginait et on prend du kiff à le faire. Donc, voilà, je pense que c'est important à conscientiser. J'aime bien, je rejoins le point de vue de Romain sur en fait impossible pour qui et pourquoi. Parce que c'est impossible ou possible, c'est qu'une perception de l'esprit. Donc on va laisser intervenir Marc et après on va rebondir sur un sujet. Mais c'est bien, je t'ai rattrapé. C'est parti, Marc. Moi, je pars du principe que rien n'est impossible. Je rejoins un petit peu ce qu'ils ont dit. C'est vrai qu'il faut, pour que l'impossible devienne possible, il faut oser. Je rajouterais aussi qu'il faut prendre des risques. La vie, c'est ça, c'est toujours prendre des risques tout le temps. Mais il ne faut pas prendre des risques n'importe comment. Il faut bien se connaître, connaître ses capacités, même si on sait qu'on peut les dépasser après. Mais je pense que c'est important et je rejoins aussi Louise, il faut aussi avoir une vision, se projeter un petit peu dans la possibilité que cette chose qui est difficile ou impossible devienne possible. Voilà. Il y a pas mal de choses super intéressantes que vous avez dit. Alors moi j'ai noté aussi des informations pour rebondir dessus. Et après, si vous avez envie de rebondir, n'hésitez pas également. D'ailleurs, toutes les personnes qui regardent l'émission aussi, rebondissez sur ce qu'on a dit, ce que vous aimiez, ce que vous comprenez pas, ce que vous avez envie qu'on développe. N'hésitez pas également, je dirais, par rapport à tout cela. Alors moi je vais rebondir sur la première des choses que tu as dit, Louise, c'est sur la vision. Je suis clairement d'accord avec toi, ça part de là effectivement, cette vision. Et cette vision, en fait, comme vous le dites si bien, et c'est top par rapport à votre accompagnement, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de structures, de stratégies. Et à force de voir toutes ces structures et cette stratégie, on se sent un petit peu, on se veut. Et en fait, ce qui est le plus important là-dedans pour tenir sur du long terme, c'est de savoir qui on est pour développer sa propre vision. Et ça, c'est une chose que beaucoup de personnes oublient parce que malheureusement, les 3/4 du temps, ils n'y viennent pas pour les bonnes raisons, ils y viennent surtout pour de l'argent et pas parce qu'ils aiment ça. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on apprend à savoir qui on est, on apprend à aimer aussi ce qu'on fait parce qu'en fait, on le fait en fonction de qui on est.
Et ça, c'est très important parce qu'on va ajuster finalement ce qu'on travaille sur Internet par rapport à notre alignement personnel. Donc à partir de là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va travailler une vision. Les gens vont ressentir cette vision, cette émotion, qui va permettre de déployer des ailes qu'on ne peut même pas imaginer. Effectivement, une des choses que j'ai entendues il y a peu de ça par une personne qui est millionnaire sur Internet avant des formations, qui disait qu'on ne convainc pas les personnes en leur disant en donnant des arguments pour qu'ils nous suivent. Pas du tout. En fait, ça sert à rien. Ça sert totalement à rien, on va totalement dans le mur. Et ce que cette personne disait, c'est qu'il fallait simplement faire une chose, comme on vient de le dire, c'est de travailler sa vision. À partir du moment qu'on transmet sa vision, en fait, on peut emmener les personnes simplement en transmettant notre émotion qu'on a à l'intérieur de cette vision. C'est-à-dire que quand on est dans cette vision, on vit, on a une énergie qui se déploie avec plein de couleurs, on se sent bien. Et les personnes, ce qu'elles viennent, et ça je le dis beaucoup justement sur mon activité avec mes élèves, ce qu'elles viennent, c'est pas pour suivre une personne qui gagne du fric, pas du tout. Les personnes, ce qu'elles viennent, c'est pour se connecter à une personne qui a une énergie, avec qui elle se sent bien. Et à partir de là, après, elle va se dire, elle a la bonne énergie, est-ce qu'elle a également ce que moi je veux? Et si elle a la bonne énergie, dans tous les cas, elle va voir si elle a ce qu'elle veut. Cette personne, si demain tu as envie de travailler avec une personne, première des choses, c'est d'abord tu te connectes par rapport à son énergie, après tu regardes ce qu'elle a, est-ce que c'est ce que toi tu veux, et à partir de là, c'est bon, tu commences à travailler avec elle. Mais dans tous les cas, le point central d'ancrage, c'est l'énergie. Cette énergie est transmise par rapport à l'émotion à travers ta vision. Donc aujourd'hui, il ne faut pas, je dirais, démarrer par la structure, ça ne sert strictement à rien, parce qu'en plus tu vas surtout te perdre sur le chemin. Parce que si tu ne fais pas quelque chose que tu aimes, au bout d'un moment, comme justement, ce qu'on dit, c'est que si jamais à un moment donné, tu vas avoir des bas sur le chemin. Et au moment où tu as un bas, si jamais tu ne fais pas quelque chose que tu aimes, tu vas t'arrêter, tu vas cracher. Je dis souvent que le succès, c'est pas, je dirais, réussir dans les moments où tout va bien, pas du tout. C'est anticiper les moments où ça va pas. Et comment anticiper les moments où ça va pas? Travailler sa vision et de par le fait de qui on est. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, alors je sais plus si c'est Romain ou Marc qui en a parlé, c'est impossible pour qui et pourquoi. En fait, impossible pour qui, c'est Romain? C'est moi. Donc effectivement, impossible pour qui et pourquoi, dans le sens c'est une question de perception, parce qu'effectivement des personnes autour de nous, ça se trouve c'est déjà possible pour eux. Mais ce qui est super intéressant, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui ont déjà ce qu'on voudrait, avec l'énergie qu'on souhaite, mais également après de transmettre notre vision pour emmener d'autres personnes. Si on veut réussir, c'est pas tout seul, c'est avec d'autres personnes autour de nous, on va faire des contacts. À moins que tu sois un esquimau et réussir à vivre seul. Mais normalement, c'est pas ça. L'amour, les hommes, c'est le partage et c'est des liens. Donc en fait, pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut emmener les personnes à travers notre vision. Une dernière chose, prendre des risques, ne pas avoir peur de perdre et de grandir. Ça, c'est ce que j'ai noté aussi à la fin. Et c'est exactement ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, ce que moi j'ai accumulé dans une activité, aujourd'hui je suis en train de transférer effectivement le réseau que j'ai travaillé pendant plus de 6 ans dans une deuxième activité. Ça y est, c'est lancé en direct pour ceux qui ne le savaient pas. Et globalement, l'idée c'est que je prends des risques, où j'ose effectivement faire des choses que j'ai jamais fait depuis plus de 6 ans. Et également, ce que j'ai gagné, je l'investis aujourd'hui et je suis prêt à tout perdre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui va au-delà de tout ce qu'on fait, c'est que quand on aime ce qu'on fait, on acquiert des compétences également, parce qu'on le fait sérieusement. Et ces compétences, en fait, on ne peut jamais les perdre. On peut perdre de l'argent, on peut perdre du réseau, mais on ne perdra jamais ces compétences. Donc, on peut toujours rebondir. Et on n'a pas peur d'y aller parce qu'on aime ce qu'on fait. Allez, j'arrête effectivement. Est-ce que vous avez des choses à rebondir, Louise? Oula, vas-y. Oui, mais en plus, moi, je prends des notes aussi en même temps. Ouais, alors, la notion de prendre des risques, j'aime bien. Et je pense que les risques, ils sont toujours à la hauteur de la vision. Donc, pour revenir sur vision et risque. Donc, vision haute, vision très ambitieuse est égale à risque haut aussi et risque ambitieux également. Et j'aime bien aimé ce que tu as dit sur le fait de bien se connaître et du coup de pouvoir développer sa propre vision qui est basée sur qui l'on est, parce que souvent, notamment aujourd'hui dans une société d'information, on est noyé par beaucoup d'infos. Dès le matin, on se réveille, le téléphone, boum, il y a plein de trucs, on est vraiment envahi, on est submergé. Et c'est parfois difficile de trouver sa propre petite voix, sa propre inspiration, sa propre intuition. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir suivre sa voix, suivre vraiment ce qui nous fait vibrer au fond de nous et trouver son inspiration, son intuition.
et la suivre pour pouvoir développer sa propre vision et non pas copier quelque chose qui se fait déjà ou juste recréer une énième version de quelqu'un qui existe déjà. On est tous uniques et c'est important d'aller au fond de soi pour trouver sa vraie nature, pour pouvoir ensuite la faire émerger et vraiment faire émerger au monde ce qu'on a à apporter, ce qu'on a à laisser sur Terre ici comme héritage et comme impact. Merci Louise. Robin, Marc, vous voulez rebondir? T'en prie, Marc. Non. Ils ont le souffle coupé. Alors, les jeunes d'abord. Robin, vas-y. Ouais, alors je voulais rebondir, mais je sais plus ce que tu as dit, donc c'est un peu embêtant. Tu avais dit plusieurs, il y avait trois faits qui étaient super intéressants, c'était le deuxième sur lequel je voulais rebondir, je les appelle. Mais il y avait une arme aussi par rapport à qui est quoi, prendre des risques et développer sa propre vision. Ouais, je vais rebondir sur prendre des risques, au final on revient sur la zone de confort. Si tu restes constamment dans une zone de confort et que tu restes là-dedans, en fait tu grandis jamais si tu veux. Donc tu restes sur des acquis, avec des compétences assez bon, j'ai retrouvé sur quoi je voulais rebondir. Et du coup il faut constamment sortir de sa zone de confort et voir. Alors ce qui est super intéressant et que tout le monde peut faire, c'est vraiment prendre 5 minutes pour voir toute la progression qu'on a faite depuis qu'on a démarré. Admettons si on a démarré depuis 5 ans, et prendre 5 minutes et regarder ce qui s'est passé en 5 ans, voir l'évolution qu'on a faite. Et généralement, on va être surpris parce que voilà, on a notre quotidien, on a la tête dans le guidon, mais quand on se reconnecte à ce qu'on vient de parcourir, souvent c'est beau et ça fait du bien. Donc voilà, c'était petit tips. C'est très difficile de sortir de sa zone de confort. Ok, il faut identifier sa zone de confort. Ouais. Voilà. Il faut aussi identifier. Pardon. Ouais, ça peut dépendre aussi. Je pense que c'est très personnel. Il y a pour certaines personnes c'est assez facile, pour d'autres c'est beaucoup plus challengeant parce que ça réfère à ses limites. Quelles sont vos limites en tant qu'être humain, quelles sont vos croyances, qu'est-ce que vous vous autorisez à faire, à être, à avoir. Sur cette zone de croissance, c'est aussi ce qui va avec la croissance, le fait de grandir, le fait d'aller chercher ce qu'on n'a pas encore acquis, ce qu'on n'a pas encore reçu en tant qu'être humain. Donc c'est pas forcément difficile. C'est plus, je pense que c'est plus facile quand on sait clairement pourquoi on fait et quand justement la vision elle est très claire. Et puis des fois il faut juste quelqu'un pour pouvoir vous pousser et puis pouvoir y aller avec un peu plus d'assurance. Excusez-moi, juste une question, pas aux intervenants, mais aux personnes qui nous regardent. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose qui vous semble impossible aujourd'hui, un blocage que vous avez et que vous aimeriez faire? Et peut-être que justement, vous donner des conseils par rapport à ça, par rapport justement à cette fameuse zone de confort que vous avez et comment sortir de cette zone de confort. C'est quoi vos blocages à l'heure actuelle? Marc, j'ai envie de te poser une question, excuse-moi, j'ai envie de toujours aller à l'intérieur, mais est-ce que tu as eu justement un moment, parmi toutes ces années, où justement en tant que digital nomade à l'étranger, où tu as eu un bas, où c'était pas évident pour toi, tu as voulu arrêter, et finalement tu n'as rien lâché. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que c'est souvent quand on est à l'étranger, c'est pas toujours facile, hein, beaucoup de personnes pensent que c'est toujours rose, etc. Moi je le sais, ça va faire bientôt 6 ans, et est-ce que tu peux nous partager une petite histoire comme ça? Une histoire précise, non, mais constamment, hein, depuis que je suis parti. En fait, si tu veux, je suis parti, mais je suis reparti à zéro. Donc, c'était pas évident. J'avais une vie en France qui était ce qu'elle était. Je vivais confortablement. J'étais propriétaire d'une villa. Je roulais dans des belles voitures. Je veux dire, ma vie était plutôt bien. Et puis après passer la cinquantaine, je sais pas, ta vision elle change, peut-être en bien ou en mal, hein, ça je ne sais pas. Mais tu sais ce que tu as vécu, c'est ce que je me suis dit, hein, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai plus envie de vivre, et j'ai toujours eu ce petit côté peut-être un peu aventurier, ce goût du risque.
pas inconsidéré, mais ce petit goût du risque, je l'ai toujours pris toute ma vie. J'ai pris des risques pour construire ma maison, pour changer de job, pour démissionner et partir dans l'inconnu. Donc ça a été ça toute ma vie. Mais voilà, c'est ce qui m'a fait. C'est dur d'avoir une vision. Je trouve que c'est vraiment difficile d'avoir une vision. Après, oui, j'ai eu des moments très difficiles. Beaucoup de fois, je me suis dit peut-être que je fais fausse route. Et puis non, comme tu disais, voilà, j'ai rien lâché. J'ai continué à me former, à regarder ce qui se passait ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais plusieurs choses, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses que j'aime faire. Et j'essaye d'améliorer mes compétences sans cesse et de les transmettre maintenant. J'ai envie de dire quand même une chose. Je pense que ça te fait du bien, Marc, de l'entendre. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir accepté de venir dans cette émission, parce qu'effectivement, Marc est venu un petit peu reculant, c'est moi qui l'ai un petit peu poussé à venir. Je trouve que c'est magnifique d'avoir avec nous une personne, je dirais, qui a quand même plus de 50 ans, et qui a osé se remettre en question, partir quand même pour recréer sa vie comme il l'entendait, passer par des moments où c'est pas toujours facile, oser, je dirais, ne rien lâcher et nous montrer l'exemple. Et il est là ce soir pour nous montrer que c'est possible et que c'est pas une question d'âge non plus, qu'il faut oser le vouloir. Et aujourd'hui, en tout cas, je te remercie d'être avec nous présent ce soir dans cette émission, parce que je trouve que tu montres vraiment un magnifique exemple par rapport à ton parcours. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'osent pas, je dirais, créer leur vie et qui restent esclaves, effectivement, d'un système dans lequel ils sont. Et toi, c'est vraiment très courageux, finalement, de voir ton histoire par rapport à tout ça. Je te remercie vraiment beaucoup pour que tu sois présent ici parmi nous. C'est moi qui te remercie d'inviter un papy dans ton émission. J'aimerais qu'on revienne sur le commentaire et qu'on y réponde tous ensemble de Véronique Jasmin. On va mettre le commentaire « Attention Marc, il va falloir que tu te lèves un petit peu si on va plus voir. Oh, ça va pas. Comment avoir un bon état d'esprit ?» Alors ça, je pense que ça va nous donner beaucoup d'argent. On a de quoi faire, parce que en tant que, je dirais, en bon entrepreneur, pour ça, on est blindé pour avoir un état d'esprit de ouf pour emmener les autres avec nous. On va laisser démarrer Louise au taquet sur cette émission de son handicap. C'est cool parce que j'avais anticipé la question, j'avais le temps de la lire et tout. Et bon, vous allez me gifler, mais moi, en fait, je réponds à une question par une autre question. Pour moi, c'est pas vraiment comment avoir un bon état d'esprit, mais pourquoi avoir un bon état d'esprit. Pourquoi c'est important pour toi, Véronique, d'avoir un bon état d'esprit, et qu'est-ce que ça changerait dans ta vie d'avoir un bon état d'esprit. Parce que souvent, on se concentre sur le comment faire ci, comment faire ça, comment avoir ci, comment avoir ça, alors que si on se focalise sur le pourquoi, le comment, c'est quelque chose qui vient naturellement, c'est quelque chose qui s'offre à nous et qui vient vers nous. Donc je commencerai par dire ça, et puis pour répondre à la question de manière très directe, ce serait surveiller ses pensées. Avoir un bon état d'esprit, ça commence par surveiller ses pensées et se débarrasser de ces pensées qui sont négatives, qu'on appelle en guillemets négatives, se débarrasser de ces pensées-là pour vraiment se mettre dans un environnement interne qui est propice à la croissance, qui est propice à l'éclosion d'un être, d'un cœur et de pouvoir avoir un bon état d'esprit tout le monde, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, Véronique, tu peux me dire si ça t'a éclairé. On va laisser effectivement Véronique répondre par rapport à tout cela, et on va laisser également intervenir Romain et Marc sur les conseils qu'ils peuvent donner par rapport à tout ça. Romain, à toi. Ouais. Alors, comment avoir un bon état d'esprit? Déjà, je pense que ça s'entretient quotidiennement. Parce que notre cerveau, il charbonne. Hein. Je crois qu'on est à 75 000 pensées par jour, si je ne me trompe pas. Donc ça fonce, et on a une marge de progression qui est à peu près de 9%, parce que sinon ça tourne en automatique. Donc quand on part de ce constat-là, on se dit ok, donc il faut que je travaille sur mes pensées. Un exercice qui est très puissant et qui peut être appliqué dès la fin du live,
c'est donc on a un document et à l'écrit, on va écrire son objectif. Donc généralement le matin c'est bien. Donc on se met en condition, on écrit l'objectif. La deuxième étape, c'est qu'on va écrire les pensées qui viennent en écrivant l'objectif. Donc j'espère que tout le monde me suit. Que ce soit positif ou négatif. Et comme ça, on va pouvoir voir quels sont les schémas inconscients qui surviennent quand on se dit par exemple je veux atteindre tel objectif. Est-ce que c'est positif ou négatif? Dans tous les cas, on l'écrit. Ensuite, la troisième étape, c'est de regarder consciemment qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour atteindre cet objectif. Et donc là, en fait, on va voir nos habitudes, nos automatisations en interne. La dernière étape, qui est la plus importante, c'est qu'est-ce que je décide d'entretenir comme pensée au quotidien qui vont me diriger vers l'atteinte de l'objectif. Et en faisant ce travail quotidiennement, tous les jours, on va travailler sur nos schémas inconscients, on va améliorer notre état d'esprit, et forcément, ça aura un impact positif dans les jours, semaines, mois, années à venir, etc. Bon. Ouais. Il n'est pas génial, mon associé, mais waouh! Je suis impressionné. J'ai une deuxième chose à rajouter, c'est vraiment l'environnement, parce que si on a des gens qui nous tirent vers le bas, qui nous disent par exemple par rapport à l'objectif que c'est pas possible, ben on va l'ancrer, qu'on le veuille ou non, parce que c'est ce que nous dit notre entourage, et qu'on le veuille ou non, ça a un impact. Donc vraiment, si par exemple on démarre l'entrepreneuriat, entourez-vous d'entrepreneurs qui ont réussi, qui sont au même chemin que vous, et plus, ça va forcément vous aider au quotidien et ça va vous élever dans votre niveau de pensée quand vous aurez des challenges, des ups et des downs. Voilà. J'adore. À toi de jouer. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que c'est un bon état d'esprit? Je sais pas, je suis pas capable de répondre à ça. Je sais que dans l'entrepreneuriat, surtout lorsqu'on est un petit peu éloigné, il faut adopter des routines, des bonnes routines, et c'est pas facile. C'est pas facile. Après, je saurais pas répondre à ça parce que je sais pas ce que c'est un bon état d'esprit. Parce qu'après il faut être en harmonie aussi avec cet état d'esprit. Si on est mal dans ses baskets parce qu'on a un bon état d'esprit, je vois pas bien le truc. Donc je sais pas ce que c'est un bon. Voilà. Par contre, je sais que lorsque on bosse tout seul sur Internet, il faut avoir la bonne routine, les bonnes routines, et avoir un pourquoi bien là. Et ça, c'est pas facile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon pourquoi au début. Il paraît qu'il faut se poser la question 5 fois pourquoi pour avoir ça. Mais pourquoi tu veux avoir ça pour ça? Voilà. Donc, c'est pas facile. Voilà. Mais bon, si quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est un bon état d'esprit, ils ont donné un élément de réponse déjà, c'est bien. C'est propre à chacun, je pense. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui ont besoin d'une routine, ils seront bien dans ce truc-là. Il y en a qui partent dans tous les sens et ils seront bien aussi dans ce truc-là. Donc je sais pas. C'est ma vision. C'est top, la complémentarité justement de vos réponses. Je vais reprendre un petit peu des éléments que vous avez dit à l'intérieur. Je vais également inviter que vous continuez à poser des questions comme celle-ci. Qu'est-ce que pour vous, justement, aujourd'hui, c'est impossible, vous avez un blocage, n'hésitez pas, on va justement y répondre avec nos différentes perceptions, expériences, je dirais, compétences, vision. C'est vrai que je ressens aussi beaucoup de choses dans ce que tu dis, Marc, au niveau du fait que quand on est à distance, on voit les choses aussi différemment. J'ai compris ce que tu voulais dire aussi par rapport à certaines choses personnellement que je ne comprenais pas auparavant. Donc allez-y, posez des questions un maximum pour que justement on interagisse ensemble. Et dites aussi ce que vous appréciez dans les réponses des personnes, n'hésitez pas. Alors moi, le premier point qui revient assez souvent, et c'est l'un des points que j'ai compris personnellement il y a 2 ans de cela, après plus de 14 ans effectivement que j'avais travaillé à distance, mais pas que à distance, je dirais tout le temps, parce que j'ai fait aussi 10 ans de marketing relationnel avant la multibancarisation, et on va dire à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans le MLM, il y a une chose que j'avais sous-estimé, mais alors énormément, ce point-là que Romain a dit, c'est l'environnement relationnel. L'environnement relationnel et je dirais la graine qui fait tout germer.
Parce que l'environnement relationnel va te donner un environnement de personnes, enfin l'environnement relationnel à partir du moment que tu vas chercher des personnes qui correspondent à tes valeurs, à ton éthique, des personnes que tu apprécies au niveau de l'énergie comme on a dit, et des personnes, je dirais, qui ont ce que tu souhaites avoir. À partir du moment que tu es avec ces personnes, c'est une évidence pour eux de débloquer des blocages que toi tu vas avoir sur le chemin, puisqu'ils ont déjà vécu. Et ces personnes vont te donner également la routine à avoir, vont te donner des bonnes informations, vont te donner la bonne énergie au quotidien. En fait, c'est la graine, je dirais, à prendre à la base, va vite à côté de personnes qui ont cette énergie et ont ce que tu veux, pour qu'ils te donnent effectivement la route, en fait, le chemin par lequel ils sont passés, qui est un chemin, ce qui ne veut pas dire que tu prends exactement le même chemin, mais tu prendras certainement une partie de ce chemin. Tu pourras peut-être aller prendre une autre partie avec une autre personne où tu vas ajuster au fur et à mesure. Mais globalement, l'environnement relationnel, pour moi, est quelque chose qui m'a changé, en tout cas, c'est sûr. Après 14 ans que j'ai cherché, il y a 2 ans de ça, ça a changé totalement ma manière de travailler, mon quotidien, mon bien-être, effectivement, ma perception, mes retours, effectivement, financiers. C'est vrai que ça a changé tout. Donc l'environnement relationnel, on le dit souvent dans l'émission, mais c'est vraiment un point tellement clé, tellement important, d'où le fait que je vous mets en avant des intervenants qui aujourd'hui vous transmettent justement toutes ces histoires et tout ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça aussi que je vous mets en contact avec toutes ces belles personnes. C'est très important aussi à le comprendre. Ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la pensée positive. Je crois que c'est la loi de l'univers qui dit qu'on ne connaît pas le négatif. Je suis en train de le dire assez souvent aujourd'hui à ma compagne, où justement, elle me dit souvent « don't worry », c'est-à-dire « ne t'inquiète pas ». Je me dis « mais ne me dis pas ça, parce que c'est le moment où je vais m'inquiéter, parce que je pense, c'est comme « ne pense pas à un chat noir ». Bon, eh bien, la pensée, entre guillemets, positive qui a été suggérée tout à l'heure, moi je pense à ce point-là, effectivement, n'utilisons pas si tu veux la paix, ne dis pas je ne veux pas de guerre, dis simplement je veux la paix. Bon, apprends à utiliser les bons mots. Ça c'est très intéressant et très important pour finalement ton conscient, ton schéma de pensée qui va vraiment aller dans l'objectif. Ensuite, vous avez parlé de quotidien, d'habitude. Moi, je donne effectivement ce que je donne par exemple à mes élèves, une fiche du quotidien que j'ai repris moi-même. C'est une fiche avant de dormir, une fiche aussi le matin, ou le fiche avant de dormir où on va réfléchir à 5 belles choses qu'on a fait dans la journée, une qu'on a fait pour soi, une qu'on a fait enfin pour se faire plaisir, une autre c'est pour la santé, une autre par exemple c'est au niveau du sport, au niveau de la culture, qu'est-ce qu'on a appris, une nouvelle chose. Et la dernière, je sais plus, celle-ci, mais c'est pas grave, je suis humain, j'ai le droit. Et le matin également, c'est une autre fiche où justement on se donne un engagement de ce qu'on a envie de faire. Mais voilà, la 5e chose elle est là, c'est qu'est-ce que tu vas faire le lendemain dans lequel tu t'es engagé et que tu n'as pas réussi à faire aujourd'hui, mais tu le feras le lendemain. Et donc la fiche du matin, c'est se répéter justement l'engagement qu'on doit faire, qui va se faire quand on se sent bien, en se disant ça si je le fais, je me sens bien dans ma journée. Et également une chose très importante, c'est la gratitude. La gratitude. Effectivement, comme tu en parlais tout à l'heure, Romain, c'est d'avoir la gratitude, de savoir qui on est, par où on est passé, et déjà d'être heureux de qui on est à l'heure actuelle, plutôt que toujours de vouloir aller courir après quelqu'un qu'on n'est pas encore. Mais déjà, qui on est déjà aujourd'hui. Avoir la gratitude, et également penser aussi à des personnes, avoir transmettre des bonnes énergies. Je dirais penser aux personnes également qu'on pense qui nous ont fait du mal, et leur pardonner, et leur envoyer de l'amour. Ça, c'est aussi très très puissant. Et puis du coup, une chose qui peut être super intéressante, un petit conseil, c'est choisissez une personne par jour à qui vous dites des compliments sincères et vous envoyez tous ces, je dirais, ça va vous durer 2 minutes pour envoyer des compliments sincères à une personne. Et le nombre de personnes, si vous faites ça tous les jours pendant une année à 365 personnes dans une année, vous imaginez même pas les 365 personnes, le retour d'énergie positive qui vont vous transmettre. Ça, c'est super intéressant aussi. Après, accepter les bons moments comme les mauvais pour les comprendre. C'est ce que j'ai noté pour toi, Marc, ce que tu as dit. J'apprécie énormément ce point-là parce que c'est quelque chose que j'ai compris en étant à l'étranger. C'est-à-dire que on est toujours en train de se dire on pense au bon moment et on essaye d'éviter les mauvais moments. Moi, depuis quasiment 6 ans que je suis ici, je fais beaucoup d'introspection. Et c'est pas évident tous les jours. Encore il y a 2 jours de ça, j'avais encore des idées en moi où c'était pas évident. Et justement d'embrasser ces moments difficiles pour mieux les comprendre et ne pas s'échapper, parce que sinon tu vas y revenir beaucoup plus rapidement. Mais pour comprendre ces zones d'inconfort, pour pouvoir les travailler, mais rester dedans et ne pas s'échapper rapidement, les travailler, les comprendre, les entendre, pour vraiment aller dans le fin fond de tout ça. Et c'est pas évident, il faut être courageux pour rester effectivement dans ces situations. Mais attention, y rester pour les comprendre, pour aller de l'avant.
pas pour y rester et se plaindre, mais pour les comprendre. Ça, c'est très important. Et le bon pourquoi, tu en as parlé également, Marc, par rapport à ça, et ça, c'est plus que jamais, on en revient toujours à ça. C'est quoi la graine de départ personnelle à l'intérieur de toi, pourquoi tu fais toutes ces choses-là. Donc voilà, et le bon que tu as dit, il n'y a pas de bon, mais en fait, moi je dirais que le bon correspond simplement à l'alignement personnel de qu'est-ce que tu veux, quel est ton bon à toi, comme disait Marc. Donc il n'y a pas de bon universel, il y a un bon multi pour toutes les personnes, toutes les perceptions de ce monde qu'on peut avoir et qu'on peut transmettre par rapport à tout ça. Alors maintenant, je vais regarder les personnes qui ont répondu. Merci Xavier, le positif attire le positif. Faire du sport le matin aussi, ça fait du bien. Effectivement, Xavier est un exemple, ça fait des années qu'il fait pas mal de sport le matin et que je le suis. Et c'est top parce qu'il transmet des bonnes énergies grâce à tout ça. Il faut oser aussi transmettre ces bonnes énergies autour, ça c'est top. Et il y a Fabrice, il reviendra, c'est une certitude. Je ne sais plus qui tu passes, Fabrice, mais en tout cas, merci. Donc, est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce que je viens de dire, les copains, Louise, Romain, Marc? Allez, le premier qui parle, c'est lui qui a parlé. Voilà. Louise, elle n'a pas démarré. Oui, tu as parlé de gratitude. Du coup, ça nous fait remonter au sujet qu'on avait abordé juste avant. C'est-à-dire développer sa propre vision et aussi suivre sa propre volonté, c'est aussi passer par la gratitude et prendre le temps de reconnaître et de se reconnaître par rapport au chemin qu'on a accompli, par rapport au chemin qui a déjà été parcouru, et de pas tout le temps se taper sur la tête en mode oh mais ce que tu fais c'est nul et tout, et pouvoir prendre le temps de nous reconnaître et d'apprécier ce qui a été accompli, c'est hyper important, ouais. Et je pense que ça du coup ça nous met aussi dans un bon état d'esprit et ça cultive la pensée positive, notamment la gratitude, un outil très puissant. Merci Louise. Il faut savoir s'écouter un petit peu, s'arrêter. Ouais, c'est ce que je... Oui, pardon. Ouais, c'est ce que j'entendais quand je disais à Véronique de surveiller ses pensées, c'est ça, c'est savoir s'écouter, savoir aussi démêler, se démêler un peu le cerveau en fait. Il faut sortir la tête du guidon, s'arrêter et se retourner un petit peu pour voir un petit peu le chemin et voir si on était sur la bonne voie ou pas. Difficile, hein. Quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile. Romain, je vais te laisser intervenir juste après, mais je voudrais juste rebondir à l'instant sur ce que tu viens de dire, Marc. J'apprécie beaucoup et j'ai une histoire personnelle assez rapide à transmettre parce que je veux vraiment laisser la parole à Romain parce qu'il est super patient et il est adorable. Tu viens de dire, Marc, excuse-moi, Romain, ce que tu viens de dire, Marc, c'est que j'ai vécu cette situation de manière extrêmement pertinente et percutante à un moment T de ma vie, c'est quand je suis venu vivre ici en Pologne. À ce moment-là, en fait, je faisais du marketing relationnel depuis 10 ans. Et j'arrêtais pas d'accumuler des nouvelles compétences et de faire un petit peu comme tout le monde, comme mes copains, on fait, ça montait, ça descend, ça montait, ça descend, ça montait, ça descend. Et moi, j'ai eu ras-le-bol, un gros ras-le-bol, là, c'était terminé, j'en pouvais plus, de dire j'arrête de faire comme tout le monde et de continuer à courir dans tous les sens. J'ai dit je vais marcher, je vais aller tout doucement et je vais regarder déjà ce que j'ai dans les mains. C'est-à-dire quelles sont aujourd'hui mes cartes que j'ai dans les mains, parce que je suis toujours en train de vouloir apprendre une nouvelle chose, apprendre, mais je ne sais même pas en fait ce que moi j'ai dans les mains, j'ai même pas conscience de toutes les compétences que j'ai déjà dans les mains, et surtout comment je peux les utiliser, plutôt que d'en apprendre toujours une nouvelle, comment je peux les utiliser. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai simplement écouté les personnes qui étaient autour de moi, et j'ai écouté, tiens, cette personne, elle me demande ça autour, elle a besoin de moi par rapport à cette information-là. Tiens, cette personne, ce secteur-là, elle a besoin de moi par rapport à ce secteur-là, et ça, et ça, et ça. Et là, au bout d'un moment, j'ai regardé, et j'ai dit, waouh, en fait, j'ai plein de cartes en main déjà. Pourquoi je vais en chercher d'autres? Pourquoi je n'apprendrais pas déjà à les transmettre de manière professionnelle, et je dirais et simplement et tranquillement, et que j'utilise déjà ce que moi j'ai dans les mains, et quelle est ma valeur ajoutée, plutôt que d'essayer de paraître comme tout le monde en étant toujours meilleur que les autres. Et j'ai dit non, en fait, moi je suis moi, et j'ai déjà ces choses-là, et je suis déjà super bien avec ça, et maintenant je vais commencer par cette carte-là, parce qu'elle me correspond, et comment je peux l'utiliser, et comment je peux la transmettre dans des bonnes conditions. Et en fait, arrêtez d'essayer d'accumuler des choses, mais apprenez à comprendre déjà ce que vous avez déjà dans les mains, et d'en faire des pépites, parce que vous avez déjà de quoi faire des choses dans les mains. Simplement, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie dans laquelle vous vous sentez bien, vous avez fait, je dirais, avec amour,
et vous y avez passé du temps parce que vous l'avez fait avec amour, et cette chose-là, vous pouvez déjà, c'est une pépite, vous pouvez déjà transmettre. Et ça permet vraiment, et moi je l'ai vécu il y a 6 ans de cela. Je peux vous dire, ça a changé effectivement ma vie, et surtout j'ai aussi pris confiance en moi, en me sentant bien dans la peau, en me disant, en fait, j'ai déjà des cartes en main et je me sens super bien avec, et ça c'est moi, alors autant les accepter et autant apprendre à les transmettre. Et là c'est le moment où je me tais, Romain, c'est à toi de jouer. Ah ouais, alors moi je vais rebondir sur les downs que tu parlais tout à l'heure, où tu disais qu'il fallait un peu creuser, l'identifier, etc. pour rebondir. Je suis d'accord. Par rapport aux downs, moi c'est ce qui m'arrivait avant que je démarre l'entrepreneuriat, que je m'immisce dans le dev perso, etc. J'avais tendance à cultiver le down. C'est-à-dire que quand je rentrais en down, je me disais, ah ok, bon voilà, je suis pas bien, j'ai la flemme, machin, bon bah je reste comme tel en fait. Et du coup ça pouvait durer un jour, 2 jours, une semaine, tu vois. Et maintenant j'ai compris qu'en fait dès qu'il y a un down, c'est comme une petite alarme qui te dit, ah, il y a un truc à fixer, à régler, tu vois. Et j'essaye du coup d'identifier pourquoi je suis en down, de l'accepter, de comprendre pourquoi et ensuite rebondir. Ce qui fait que je fais des switches beaucoup plus rapides, tu vois, quand il y a des downs qui interviennent. Et les downs, c'est ok, on a tous des up and down. T'es jamais en up toute ta vie, c'est impossible. Mais du coup, quand t'es en down, identifie pourquoi tu l'es, accepte ce fait-là, trouve les réponses, et ensuite rebondis de la meilleure manière des possibles. Et du coup, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple en fait de repartir et de... Voilà, mais il y a tout un process d'acceptation et d'identification avant à faire. Pour nos amis francophones, les up and down, c'est les hauts et les bas. Pardon. Super ce que tu viens de dire là. Je sais pas le dire en taille par contre. Alors, est-ce que vous voulez rebondir? Ah, tout à fait d'accord sur la gratitude, Véronique. Ouais, merci effectivement pour ton commentaire. Mais merci pour votre participation. Il y a Kim effectivement qui a mis des commentaires, c'est un habitué aussi. Il y a Xavier, il y a Jean-Claude, il y a Steven aussi. J'adore ton émission, super sympa, merci. Il y a Isa aussi qui revient assez souvent. Il y a Stéphane qui nous a mis un petit commentaire sympathique. Donc merci effectivement pour tout ça. Merci d'envoyer des belles énergies. Il faut faire péter l'algorithme Facebook comme je le dis à chaque fois. N'hésitez pas, go, go, go. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Louise et Marc, par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant? Ouais, moi je voudrais bien faire le rapport avec la performance, parce que souvent en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément facile de s'autoriser à être tout le temps dans des humeurs basses tout le temps. On n'a pas trop de temps en fait de déprimer. On n'a pas tant déprimé parce qu'il faut continuer à bosser et du coup ouais, la capacité et la compétence de savoir se remettre dans une énergie et un état d'esprit qui soit haut et positif, c'est hyper important. Et les remous émotionnels ne font pas bon ménage avec le chiffre d'affaires en général. Moi, j'ai résolu le problème. Quand j'ai un bon down, j'arrête tout et je vais me coucher. Et je réfléchis à comment remonter la pente. Mais au début, je continuais. Je bossais, tant pis avec... et puis j'avais... Et je continuais à m'enfoncer. Maintenant, j'arrête tout. Je vais me coucher. Et le lendemain, j'ai une énergie pas possible. J'ai envie de partager une chose sur ce que tu viens de dire à l'instant, également Marc, là, que tu dis tu arrêtes tout, tu vas te coucher. J'ai beaucoup travaillé cette situation parce qu'aujourd'hui, par rapport à mon secteur, je suis leader sur mon marché et je dois toujours effectivement montrer la positive attitude. Alors déjà, faux parce que je montre que je suis vulnérable aussi et qu'il y a des moments où ça ne va pas et j'ai accepté de le montrer. Déjà, ça c'est important. Et surtout que les personnes qui se connectent avec moi en montrant que je ne suis pas toujours en up, mais que je suis des downs. Mais au-delà de ça, je dois aussi dire une chose, c'est que je faisais pareil. C'est-à-dire qu'au début, j'essayais de travailler avec justement le développement personnel, comment toujours être au taquet, booster, pour justement booster toutes les personnes. Parce que quand on est leader, comme tu l'as si bien dit, Louise, il faut continuer quoi. Il faut emmener les personnes. Et puis c'est comme on a une responsabilité, c'est-à-dire qu'on est devant. Donc si nous on s'arrête, tout le monde s'arrête derrière. Et le moindre petit pas où on va à côté, il y a tout le monde qui va à côté qui nous suit quoi. Donc on a quand même une sacrée pression par rapport à tout ça.
Et donc, je faisais pareil, c'est-à-dire que je continuais à essayer de me booster. Et un jour, en fait, j'en suis arrivé à une réflexion où je me disais, j'ai pas le temps de me faire plaisir. J'avais pas le temps de regarder Netflix. J'avais pas le temps de jouer, moi je suis un ancien geek, je jouais à World of Warcraft, Counter-Strike, CS1.6, bref, je jouais à tous ces jeux et j'adorais tout ça. Et en fait, ça me manquait, toutes ces choses-là. Et j'avais toujours envie, je me disais, dès que j'aurais fini, je prendrais du temps pour moi. Et du coup, je me mettais sous pression parce que j'arrêtais pas de bosser. Mais au final, je me disais, mince, ça fait des années que je mets les choses en place et au final, j'en suis pas encore à ce que je veux. Et je me suis oublié sur le passage. Et en fait, je me sentais pas bien. Donc j'essayais un tout petit peu, je dirais de temps en temps, de jouer un peu quand j'avais un peu de temps, mais je me sentais mal à l'intérieur. Et un jour, j'ai compris une chose, et ça a été top. C'est une chose que j'ai dit dans une vidéo. Si tu as envie de t'éclater et de faire quelque chose justement où tu dois sortir de ce que tu dois être censé faire, je dirais de toujours être à montrer la positive attitude, à mener les personnes, etc. Si à un moment donné, tu as un moment où tu te sens pas bien, tu veux le faire, moi je vais te donner un conseil qui est assez marrant, mais fais-le, mais je te dirais même à outrance. Fais-le à outrance. Tu veux jouer, va jouer. Et va jouer, mais fais-le pas à moitié. Hein. Tu le fais totalement. Et tu le fais totalement, ça veut dire pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu vas le faire. Hein. Tu vas être super content hein, le premier jour. Deuxième jour, ouais aussi. Ah non, je croyais que Louise disait que tu allais être fatiguée. Non, c'était juste des styles. Non, c'est mes styles. Et donc du coup, en fait, au bout de 2 jours, tu vas être content, mais un peu moins. Parce que ça t'a ramené cette bonne énergie, cette émotion, mais finalement, bon, tu commences à répéter quelque chose et finalement, au bout d'un moment, ça commence à être un peu moins marrant. Et puis le 3e jour, tu es content d'avoir fait, mais t'en as marre. Et ce qui est super, c'est que quand tu vas jusqu'au bout de jouer, et bien, comme justement, je sais plus quand Fesco l'avait dit, mais en fait, tu reviens dans le process qu'après, tu n'as plus envie de jouer. Après, tu reviens pour bosser et tu es super content de bosser. Tu es super content de bosser. Donc en fait, il ne faut pas y aller à moitié. Parce qu'à moitié, en fait, c'est on se bousille totalement. Parce qu'on essaye de faire les choses, mais en fait, on se sent toujours mal à l'intérieur. Donc si tu veux faire quelque chose, fais-le à fond. Et va, entre guillemets, dans ta connerie à fond. Tu l'as fait à fond. Et après, tu l'as fait, c'est terminé. Et tu te sens bien de l'avoir fait. Tu as eu l'émotion. Maintenant, tu peux revenir travailler et tu te sens encore 10 fois mieux. Et là, maintenant, tu es à fond. Donc si tu veux y aller, mais vas-y dans l'extrême. Comme ça, tu l'enlèves aussi ton besoin et ta nécessité de ce côté-là, ton désir. Mais tu l'as eu, tu te sens bien que tu l'as fait. Et après, tu peux revenir à 300%. Et c'est ça qui est top. Donc ne le fais pas à moitié. Va faire ce que tu as envie et fais-le à 200-300%. Sinon, en fait, tu vas travailler à 20-30% de ta capacité et tu perds ton temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça Je vais rebondir. Je pense que c'est intéressant de nourrir en fait tous ces domaines de vie et pas un seul. Oui, on est entrepreneur, oui, on a un business, donc oui, il faut travailler, mais il ne faut pas non plus y consacrer 22 heures par jour, parce que tu vas plus t'en sortir. Et au bout d'un moment, tu vas rencontrer le burn. Donc, c'est identifier qu'est-ce qui nous nourrit au quotidien hors business. Pour certains, ça va être la famille, d'autres le sport, d'autres l'aventure, donc bref, peu importe. Mais nourrir au quotidien, en fait, tous ces aspects-là. Avoir un équilibre, identifier comment on peut avoir cet équilibre au quotidien, et puis le nourrir et juste kiffer. Parce que sinon, c'est pas bon. Tôt ou tard, on va se faire rattraper par la réalité. Et tout ce qu'on ne nourrit pas, qui nous nourrit au quotidien, on va avoir des rappels. Et généralement, ça peut passer par aussi des grosses claques. Donc, c'est bien de le comprendre avant, de se prendre une claque. Et comme ça, on le nourrit quotidien. Et puis, on entretient ce bien-être, en fait. Voilà. Je crois on est tous passés un peu par la même chose. Hein. Quand tu démarres, tu as 10 millions de choses à faire. Et tu veux les faire maintenant. Et à bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux pas tout faire et tu essaies de t'organiser autrement. Alors, au lieu de faire une to-do list de 15 trucs à faire dans la journée, tu te fais une to-do list de 2-3 trucs, mais tu les fais à fond. Et puis voilà. Au moins, tu as fait ta journée. Tu es content de toi au lieu de te dire, merde, j'ai pas fait mon truc. Moi, je le vois comme ça maintenant. Les copains, il est 54. On va passer sur les dernières questions de la fin. Les spectateurs qui sont avec nous, toi qui regardes cette émission, j'aimerais que tu répondes à cette question, s'il te plaît, en commentaire, c'est très important pour le suivi de ces émissions et si tu as envie d'en voir d'autres.
j'aimerais que tu dises avec quoi tu pars de cette émission aujourd'hui, c'est-à-dire quel est le moment le plus intéressant que tu as trouvé dans cette émission et qui t'a apporté une valeur ajoutée et qui te dit, ben voilà, j'ai passé ce temps-là, mais ce temps-là a été constructif et ça m'a aidé par rapport à ce point clé. Est-ce que tu peux nous partager cela, s'il te plaît, en commentaire? Et je vais demander à nos intervenants pendant ce temps de répondre à ces deux questions. De nous donner un mot pour dire ce que vous avez ressenti pendant l'émission, un mot pour définir l'émission, et également un conseil pour les copains, justement, qui nous regardent, si jamais vous voulez leur dire par où vous êtes passé, donnez-leur un conseil qui est le plus important pour vous, et je dirais qui a été difficile pour vous. Le conseil qui est important pour vous de suivre si vous voulez réussir comme vous avez réussi, entre guillemets, selon votre réussite personnelle par rapport à cela. Un mot pour définir l'émission, plus un conseil. Louise. Le mot pour moi c'est partage. Et un conseil, c'est il n'y a rien qui est impossible, tout est possible. Et que ça va être beaucoup plus facile si on regarde en nous et pas à l'extérieur de nous. Wow. Louise a été concise. Romain. Ouais, pour le mot c'est complexe, je dirais richesse du partage, voilà. On pourrait rebondir sur l'environnement parce que ça reflète un peu notre échange, donc c'est vraiment top. Pour le conseil, je dirais de commencer petit, on ne monte pas un mur en une journée, mais on pose une brique après brique. Ça, c'est pour le long terme. Et surtout, je dirais la responsabilité. Prendre conscience qu'on est responsable à 100% de nous-mêmes et de ce qu'on crée. Et peut-être aussi d'avoir un engagement envers soi sur ce qu'on souhaite créer et où on souhaite aller. C'est vraiment l'engagement qui va t'aider dans les moments de down et qui va te pousser dans les moments de up. Donc, s'engager avec soi-même, être conscient qu'on est responsable à 100% de soi. Ouais. Merci, Romain. Marc? Un mot, je sais pas, je dirais harmonie. Voilà. J'espère que les spectateurs ressentiront la même chose. Moi, j'ai bien aimé. Un conseil, trouvez votre pourquoi. Déjà, entourez-vous des bonnes personnes et n'ayez pas peur de vous arrêter, de faire un peu d'introspection et de vous comprendre et d'avancer. Voilà. N'ayez pas peur de prendre des risques. De toute façon, la vie, c'est ça, hein, c'est prendre des risques. Et entourez-vous des bonnes personnes surtout. Merci Marc. Alors, moi je vais donner également mon mot. Avant que je donne mon mot et que je réponde, je vais dire le commentaire de Véronique, de jolis témoignages. Merci Véronique. Effectivement, il y a pas mal de témoignages ce soir qu'on a transmis et ça fait plaisir, effectivement. Alors, mon mot. Moi j'ai envie de dire... Moi je suis animateur, j'en donne les deux. Sympathie et sérénité. Donc j'aime beaucoup la sympathie qui ressort ce soir, donc c'est vraiment très agréable. Et le côté serein, effectivement, de ce partage en harmonie, justement, comme vous l'avez dit, un partage en harmonie. Et donc du coup, moi c'est les mots que je ressens. Le conseil que je donnerais, c'est vrai que, bon, prioritairement ce sera toujours celui-ci, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Et j'ai envie quand même de faire un tout petit lagus là-dessus. On a toujours peur d'aller se faire accompagner, parce que ça coûte de l'argent. Et en fait, on croit toujours que, psychologiquement, tant qu'on n'ose pas aller de l'avant, en fait, on pense que la personne va nous prendre quelque chose. Elle va nous prendre... Mais en fait, se faire accompagner, c'est la plus belle chose du monde. Dans le sens, cet argent, en fait, il va être transformé dans la plus belle chose pour toi, c'est-à-dire obtenir ce qui te remplit de l'intérieur. Comment utiliser cet argent? Oui, d'ailleurs, cet argent, c'est quoi? C'est du temps que tu as passé dans quelque chose que tu aimais ou que tu n'aimais pas.
pour justement aller vers un accomplissement personnel de quelque chose qui est très profond en toi. Parce qu'en général, on n'ose pas d'ailleurs se faire accompagner quand on le fait, c'est vraiment pour quelque chose qui est important pour toi. Quelque chose que tu veux remplir en toi, c'est un manque que tu as en toi, et tu te dis, c'est vraiment important pour moi que je fasse ces choses-là. Que justement, j'investisse sur moi pour combler quelque chose qui me manque dans ma vie. Donc ce qui est super, c'est que tu vas échanger ce temps dans quelque chose qui est extrêmement important pour toi pour te remplir de l'intérieur. Donc le conseil, il est simple. Et oui, entoure-toi des bonnes personnes. Et tu te rendras compte que si tu payes, tu y donneras plus d'importance. Et je dirais que c'est à la fois, c'est triste et c'est super. C'est triste parce que l'humain est comme ça, c'est-à-dire que tant qu'on ne paye pas, on ne donne pas d'importance. J'en parlais aujourd'hui encore avec ma sœur. Et je dis que c'est super parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la clé pour comment augmenter le taux d'attention et rendre important quelque chose. Ok, donne de l'argent, comme ça toi tu es sûr que tu iras jusqu'au bout de ce qui est important pour toi. Donc tu connais la clé en fait. Donc bouge tes fesses pour vite mettre par exemple vers un côté si tu veux aller vers une personne, travailler avec cette personne, parce qu'elle va t'apporter quelque chose qui va t'accomplir personnellement à l'intérieur de toi. Quand je suis allé voir mon coach il y a 2 ans ça, et que j'ai eu une discussion avec lui, et je lui ai dit, tu sais ce que je viens chercher chez toi? Oui, il m'a dit, qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Je lui ai dit 2 choses. Une méthode et un coup de pied au cul. Et je lui ai dit, je paye pour avoir un coup de pied au cul. Une méthode, mais surtout un coup de pied au cul. C'est-à-dire, quel est le chemin? Et tu me donnes des coups de pied pour y aller. Parce que je veux absolument aller jusqu'au bout. Mais tout seul, j'y arrive pas. J'ai besoin de coups de pied au fesses. Donne-moi la bonne méthode et donne-moi les coups de pied. J'ai payé pour ça, je l'ai eu. Et j'ai gagné 3 fois plus minimum. En l'espace d'1 an, j'ai gagné 3 fois ce que j'avais dépensé. Et je peux vous dire que je suis super heureux et fier de moi. Donc ça, c'est le conseil que je donne. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie effectivement donc à tous les intervenants ici présents ce soir. C'était vraiment un superbe moment. Je vous remercie également toutes les personnes qui ont mis des commentaires très sympathiques, très profonds, très sincères. Ça fait plaisir aussi de voir les personnes qui viennent et qui reviennent effectivement aux émissions. Continuez à venir découvrir toutes les personnes. Si justement vous avez connecté aussi avec une personne ce soir, allez regarder dans les liens en haut ou en bas, ça dépend si vous êtes sur Facebook, YouTube, au moment où vous regardez cette émission, pour justement vous connecter avec ces personnes et découvrir un petit peu plus, toujours un petit peu plus, pour vite, je dirais, mettre en pratique ce qui vous fait du bien à l'intérieur, comme je vais vous le dire. Donc voilà, connectez-vous vite avec les bonnes personnes. Et ça, effectivement, l'objectif aussi de cette émission. Donc, merci à toutes et à tous. Et pour terminer, j'ai une question aux intervenants. Est-ce que vous connaissez un mot, autre que Wistiti, sur les photos, par exemple? Cheese. Cheese, on l'a déjà fait. Un autre. Oui, on n'a pas? Fromage. Je sais pas, saucisse. Saucisse. Ah oui, pas mal. Saucisse. Allez, c'est parti. À 3, 2, 1, on fait saucisse. C'est parti. Saucisse. Ah, saucisse ou saucis? Saucisse. Non, saucisse. Saucisse. Le saucisse. Saucisse, ok. Saucisse.